Et nous retrouvons Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Ah oui, comme une nouvelle banale, elle s'est imposée finalement. Le préfet du littoral ne l'est plus, mais loin. Depuis quelques heures, il n'a plus la possibilité de regagner son domicile. Oui, c'est ce que nous appelons. Le préfet, après une confrontation avec le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a été mis sous mandat de dépôt avec certains citoyens. Et ce serait donc depuis quelques heures dans les liens de la justice, donc gardé au niveau de la prison de Mistreté. Nous apprendons une prison de haute sécurité, on ne sait pas pourquoi. C'est là-bas qu'on a choisi de le déposer simplement. Et toujours est-il que le préfet Modeste Toboula ne l'est plus, donc il est désormais ex-préfet de Cotonou. Son intérim est assuré par le préfet de l'Atlantique, sans oublier que dans cette foulée, même le ministre de tutelle aussi a été emporté par le vent de l'assainissement. Donc Barnabé Dassigli n'est plus lui aussi ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est le vénard ministre de la Santé, qui entre-temps est devenu ministre des Transports publics, qui se retrouve aujourd'hui à assurer l'intérimaire, donc à ce niveau également. Donc c'est ainsi vers la République, sans oublier que c'est aujourd'hui que commence le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat pour ceux qui veulent aller aux élections législatives de 2019, 28 avril. Donc le bal donc, de réception des dossiers a commencé au niveau de la Sénat, sans oublier également que oui, des actes de prévarication de ressources publiques se font également noter au niveau des juridictions. Et là-dessus, le Conseil des ministres également s'y est penché. Ah oui, autant de sujets donc qu'on aura à découvrir avec vous. Tout à fait. Et nous allons démarrer avec Dynamisme Info qui affiche donc en titre limogeage du ministre Dassigli du très zélé préfet traceur des lignes rouges Toboula. Eh bien, la preuve que Talon n'a pas d'amis dans la lutte contre l'impunité. Liali Soglo et les victimes des déguerpissements vont en rire. Alassane Seydou et Jean-Claude Kodja, désignés respectivement intérimaires, malversation présumée dans des tribunaux, sanctions administratives et poursuites judiciaires annoncées contre des greffiers et puis bradage de domaine public, puisque c'est de ça qu'il s'agit avec Modeste Toboula. Eh bien, des actes du genre encore impunis à Bodjes dans la commune de Calavi. La dépêche, opération débarquement à la rupture, Toboula Dassigli et au suivant. Alors donc le journal La Dépêche attend donc ses appels. Scrutin de avril 2019, ouverture des dépôts de dossiers jour J. Alors relèvement de ses fonctions, ce qui est reproché réellement à Modeste Toboula, quotidien du service public La Nation. Concussion et mauvaises pratiques tous azimuts. Le phénomène est-il réversible au Bénin? Et puis greffe des tribunaux des auteurs de malversations sanctionnés. Quotidien La Relève, lutte contre la corruption au Bénin. Talon a encore frappé, Toboula viré et arrêté. Conseil des ministres d'hier, le ministre Dassigli limogé, les populations de Womé, secteur 16, jubilent et applaudissent Patrice Talon. Alors l'Afrique en marche cette fois. À scrutin du 28 avril 2019, l'opposition écrit à Talon la réaction du patron du Bénin révélé. Attendu à faire bradage de domaine public, Toboula franchit la ligne rouge et emporte Dassigli. La lutte contre la corruption ou opération de charme, s'interroge le journal. En tout cas, le préfet et 8 autres accusés mis sous mandat de dépôt jusqu'au 8 avril prochain. Législative de 2019, le dépôt des dossiers de candidature lancés par la Sénat. Le Canard du Nord, trempé dans un sale dossier de vente de domaine public, Modeste Toboula écroué à la prison de Mistreté avec 8 co-accusés. Le journal Matin Libre, lutte contre l'impunité, ça bouffe déjà le disque Dassigli et Toboula emporté, ce qui s'est réellement passé. L'histoire donne raison à Soglo, comment le MEF a aidé à élucider l'affaire. C'est bien sûr le ministère de l'économie et des finances. Point média, Modeste Toboula. De la préfecture à la prison, s'interroge le journal. Une opération qui ne trompe personne, avertit le Parti communiste du Bénin. Conseil des ministres, des greffiers dans le viseur de la justice. Et puis 123 000 candidatures
pour 45 000 agents électoraux. Une sombre statistique qui tacle les 200 000 emplois créés. Controverse autour des récentes lois électorales. Candidat Zanaï dénonce une tricherie au sommet de l'État. Et puis élection législative de 2019. Tiando lance officiellement le dépôt des dossiers de candidature. Joël Yetonji. Merci, Kodjovi Ametonou. Nous allons démarrer avec la dépêche. Opération débarquement à la rupture. Les confrères sont parfois vraiment très inspirés des mots. Avec la justesse, Toboula, Dassigli, avec quelle tenue? Au suivant, s'interrogent nos confrères. Oui, au suivant, parce que dans ce dossier de bradage de domaine public, il y a que, oui, on ne cite pas encore leur nom, mais il y a des co-accusés qui se retrouvent avec Modeste Toboula aujourd'hui à la prison civile de Misrété. Mais la presse, effectivement, quand vous prenez par exemple le journal Matin Libre, il a fait tout un détail, tout un éclairage donc, sur la question et évoque également le cas du ministère de l'économie et des finances qui aurait apporté donc la lumière dans ce dossier. Le ministre, à ce niveau-là, a été écouté. D'aucuns pensent qu'il doit pouvoir également être interpellé, au même titre, ou en tout cas débarquer au même titre que Barnabé Dassigli dans ce sulfureux dossier de bradage de domaines publics. Il y a également d'autres canards qui sont revenus sur des domaines de ce genre et des délits de ce genre également dans la commune d'Abo-Bekalavi qui sont restés jusque-là impunis. Je vais parler même de Dynamisme Info qu'il a écrit. Donc, c'est dire qu'effectivement, au suivant que le journal a écrit, ce n'est pas faux. D'autres vont suivre d'ici peu et sous la rupture, puisqu'on donne l'impression aujourd'hui que ça ne pardonne pas. Il faut que cela soit, effectivement. En tout cas, chacun y va de son commentaire par rapport à cette décision. Et Dynamisme Info de titrer ce matin l'imogeage du ministre Dassigli et du très zélé préfet traceur de ligne rouge, Toboula. Tout ça, c'est à la une, mesdames, messieurs. La preuve que Talon n'a pas d'amis dans la lutte contre l'impunité. Liali Soglo et les victimes des déguerpissements vont en rire. À la santé, d'où et Jean-Claude Koudia désigné respectivement intérimaire. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le ministre Sédou ne peut que se réjouir, lui qui a fait la santé, un agent de santé, d'accord, c'est son domaine, mais il se retrouve au transport, ça a surpris plus d'un, et c'est avec les bistouris qu'on va tracer nos voies, mais aujourd'hui il se trouve à la gouvernance locale. C'est demander si c'est lui seul qui a les compétences et les aptitudes nécessaires pour faire donc le tour d'autant de ministères. Je crois que l'intérimaire à ce niveau ne va pas trop durer parce que le chef de l'État est à la veille des élections. Il veut quand même d'une manière ou d'une autre asseoir une certaine majorité et il a besoin également des acteurs qui peuvent toutefois mobiliser l'électorat. Donc je ne crois pas qu'il s'aventurerait sur le terrain de l'intérimaire qui va durer longtemps. Donc d'ici peu, on va pouvoir donc à ce poste ministériel qui t'a donc donné une certaine chance à ce nouveau ministre qui va prendre les rênes donc du département de la gouvernance locale, de ratisser large pour le camp présidentiel. Mais toujours est-il que je l'ai dit, les mises en cause aujourd'hui, quand même, c'est des gens qui ne sont quand même pas inconnus au chef de l'État pour leurs actions passées. D'aucuns parlent de repris de justice ailleurs. Le Parti communiste du Bénin a sorti un communiqué à cet effet et invite donc le peuple d'une manière ou d'une autre à ne pas se tromper. Un journal-là écrit ici, ce n'est pas des opérations de charme. On attend donc de voir si effectivement la justice ira au bout de ce dossier et les mises en cause seront sanctionnées à la hauteur de leur forfait et que le chef de l'État véritablement va se mettre en retrait pour donner effectivement la preuve qu'il lutte véritablement contre la corruption et l'impunité et donc quitte à détromper le Parti communiste du Bénin qui reste sceptique. Ah oui, les analyses, comme nous le disions, ça va dans tous les sens. La dépêche qui disait au suivant, oui, le Dynamisme Info, quoi, en savoir aussi un peu plus sur d'autres plans, malversation présumée dans des tribunaux. Sanctions administratives et poursuites judiciaires seraient annoncées contre qui? Des greffiers.
Oui, tout à fait. Lorsque vous gérez mal les ressources publiques, vous devez en répondre. Et les statistiques, en tout cas, du moins sur le Conseil des ministres, les chiffres qui sont annoncés, ce n'est pas de gros sous, mais c'est des millions de francs CFA. Donc ce n'est pas rien sous la rupture aujourd'hui où les citoyens peinent à assurer les 2 repas quotidiens parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de 3. Donc c'est 2, mais il faut prier pour les avoir. Donc de ce point de vue, lorsque vous empochez même 100 000 francs CFA, vous devez en répondre. Et lorsque on parle de tribunal, on parle de justice, ça devrait quand même être la transparence, ça devrait être l'équité, ça devrait être la probité, donc l'exemple. Mais malheureusement, on note qu'il y a des greffiers qui auraient distrait des fonds publics. Donc il faut quand même qu'ils puissent apporter les preuves, si tant est que, effectivement, ils ne l'ont pas fait pour leur propre bonheur. Donc oui, des poursuites engagées contre qui de droit. Je ne crois pas que ce soit tous les greffiers. Donc, il faut que ceux qui s'aventurent à s'amuser avec les fonds publics puissent véritablement en apporter la preuve. Nous sommes donc avec la rupture, il faut rompre avec le passé. Et là, il faut traduire tout cela en actes. Tout à fait, que je viens maintenant. On parlera maintenant législative avec l'Afrique en marche. Plusieurs sujets à la une, je retiens celui-ci. Législative 2019, le dépôt des dossiers de candidature lancés par la Sénat, déjà tous attendus aujourd'hui. Et tout cela contraire à la loi. Parce que oui, la date, c'est ce que la Sénat a retenu, mais est-ce qu'elle a tenu compte de la mise en conformité des partis politiques avec la charte des partis politiques aujourd'hui? Est-ce qu'elle a tenu également compte des difficultés que les uns et les autres éprouvent aujourd'hui pour avoir le quitus fiscal et la délivrance donc de ce précieux sésame? C'est autant donc de facteurs. Vous avez dit qu'au niveau de l'Afrique en marche, il y a plusieurs sujets relatifs donc à cette élection législative, parce que l'opposition a écrit au chef de l'État. On attend donc la réponse du chef de l'État à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut prolonger la date? Est-ce qu'il faut en tenir compte et faire des concessions ailleurs? C'est autant de paramètres qu'il faut envisager, parce que cette élection du 28 avril ne s'annonce pas de tout facile pour les acteurs politiques. Merci, Kojovi Ametonou. Chers téléspectateurs, merci aussi d'être toujours là. À demain.